Permettez-moi de prendre un professeur d'université. Il a écrit un livre qui bénit aujourd'hui le scientifique congolais. Professeur John Bongongo, bonsoir. Allô? Voilà. Allô? Je veux... Oh là là. Professeur John Bongongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur Communication Plus Télévision. Vous venez d'écrire un grand livre. Si je ne vais pas entrer vraiment en profondeur, mais plutôt vous demander qu'on puisse revoir les codes miniers. C'est quoi l'intérêt? Bon, dans cet ouvrage, nous parlons de la co-construction. Co-construction dans les secteurs miniers. La co-construction est un nouveau paradigme dans la théorie. Elle se présente comme une approche multipolaire intégrée qui requiert une implication à outrance, n'est-ce pas, de participation ou d'intégration d'un grand nombre d'acteurs. Et dans cet ouvrage, nous parlons du secteur minier. Et l'épicentre, c'est que actuellement le partenariat minier doit être axé sur l'industrialisation. Vous avez vu qu'il va parler de la transformation des cuivres. Il faut industrialiser les cuivres, les câbles, tout ça. Je vous apprends que dans notre pays, nous fabriquons des câbles. N'est-ce pas? La Gécamine a une branche qui fabrique déjà des câbles. Donc, il faut seulement redynamiser déjà ici. Là, je... dans la Gécamine. Donc, actuellement, si on veut s'engager à un partenariat, il faudrait que cela puisse avoir comme socle l'industrialisation. Donc, on ne va plus, n'est-ce pas, s'hasarder à commercialiser les minéraux à l'état brut. Là, on ne gagne rien. Donc, il faut vraiment arriver à transformer localement et avec et là, il faut aussi voir comment mener une réforme du code minier, parce que le code minier qui était basé sur le change de minerais et nous entrons dans, n'est-ce pas, les minerais stratégiques qui appellent à l'industrialisation. Donc, tout sera basé sur l'industrialisation. Donc, l'ouvrage étale, n'est-ce pas, des éléments, donne des pistes comment arriver à industrialiser le secteur minier. Voilà. Alors, professeur, la dernière question, est-ce que pensez-vous, avec la théorie de l'économie numérique aujourd'hui, le Congo peut se développer facilement? Est-ce qu'on peut tout contrôler par cette méthode, cette manière de faire? Bon, monsieur le journaliste, vous avez vu, n'est-ce pas, c'est Capita qui ne peut pas, n'est-ce pas, se passer de la numérisation. Les économies actuelles sont en grande partie numérisées. Donc, la numérisation est au cœur même du développement. Comme M. venait de le dire, c'est une condition sine qua non. Lorsque on numérise l'économie, on va essayer de approcher, n'est-ce pas, le développement tant attendu. Moi-même, là, je venais d'un enseignement. J'ai enseigné en ligne. Donc, en Afrique du Sud, aux États-Unis, disons au Canada,
dans ma chambre, mais j'ai enseigné. J'ai enseigné et les étudiants étaient très contents, ils étaient à distance. Alors, vous voyez déjà qu'avec ça, ça peut faciliter beaucoup de choses. Merci. Mais si on fait fi de la numérisation, ça sera difficile vraiment de se développer. Voilà. Merci, professeur John Bongongo. Donc, on ne peut pas s'en passer du numérique. Alors, monsieur Yves Mpunga, j'ai l'impression que vous êtes en train d'envoûter les politiciens congolais, les intellos congolais, tout le monde tombe dans votre panneau. Est-ce que c'est parce que vous avez compris la voie du développement ou vous êtes comme un aigle de la République? Non, non, non. Il y a ceci. Le développement, nous avons laissé les politiciens être gérer le pays. Nous, lorsqu'on parlait en 2018, 19, 20, on parlait de l'économie numérique, la numérisation et tout ce qu'il fallait. C'était une lettre morte. Ils disaient, ben, comment on va y arriver? Aujourd'hui, avec le sous-développement que nous vivons, avec tout ce que nous voyons à l'extérieur, les embouteillages, vous voyez comment ça se passe. Donc le pays a un problème de contrôle. On a combien de voitures? On a combien de rues? On a combien de la population? Et on n'a pas le contrôle.